Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te dévoile 4 investissements de vie qui, à mon sens, sont très importants. C'est vrai qu'on te parle d'investissement à la bourse, investissement immobilier, investissement dans des business et tout ça, c'est bien, ok, en termes d'argent. Mais tu sais que sur cette chaîne, moi, je ramène tout à l'humain, ok. Donc, pour une expérience enrichissante humainement, je vais te faire voir, je vais te faire entendre, je vais te dévoiler dans cette vidéo 4 investissements de vie qui, à mon sens, sont très importants. Et ces investissements vont se retrouver bien évidemment dans le grand chapeau qui est l'investissement sur soi. Comme on le dit souvent, il n'y a pas meilleur investissement que l'investissement sur soi. Tu vois, tout ce qui est de bien manger, faire du sport et lire, apprendre, prendre des formations et tout ça pour grandir. Eh bien, les 4 que je vais te donner vont se retrouver aussi dans ce chapeau. Sauf que voilà, ça ne va pas être bien manger et tout ça, tout ça. Premier investissement à noter, c'est les erreurs. Tu te dis, mais tiens, est-ce que faire des erreurs, c'est un investissement? Bien sûr que c'est un investissement, mon ami. Et je vais te le démontrer dans cette vidéo. Si tu es un entrepreneur, tu veux lancer peut-être ton 5e, 6e, 7e projet, tu te dis certainement, je ne veux plus faire ce projet ou bien je ne vais plus refaire ces erreurs au début de mon projet. Pareil, si tu veux te lancer dans une relation, tu te dis aujourd'hui que bon, moi, je ne veux plus d'une relation qui soit ci ou qui soit comme ça. Eh bien, pourquoi tu as ces genres de réflexion? C'est parce que par le passé, tu avais fait des choix, tu avais fait des choses et ça n'avait pas marché. Tu avais fait des erreurs par le passé. Donc, aujourd'hui, tu fais un retour en arrière. Quand tu veux faire des choix, tu te dis, mais mince, je ne peux plus faire ceci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui lâchent des phrases comme ça. Je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 15 ans, je ne peux plus me mettre avec telle personne, je ne peux plus faire ce genre de choses. Tout simplement parce que ces personnes, par le passé, ont fait des erreurs et ces erreurs ont amené ces personnes à voir un peu plus clair. Donc aujourd'hui, les erreurs, tu dois les considérer comme un investissement. Je ne dis pas de faire des erreurs pour faire des erreurs, non. Mais essayer, ok? Tu vas essayer des choses, mais qui ne vont pas forcément marcher du premier coup. Mais quand ces choses ne vont pas marcher, faut pas les voir négativement. C'est des choses qui vont en quelque sorte contribuer à te rendre encore meilleur, okay? À te donner les meilleures informations pour les prochaines fois. Donc, les erreurs en soi doivent te peser à moitié parce que quelque part, tu te dis, c'était pas comme un échec en fait. C'est un échec et une réussite à la fois parce que ces échecs-là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vont te permettre de faire des meilleurs choix, mon ami. Ok? Donc, premier investissement, les erreurs. Oui, ce sont les erreurs qui ont fait qu'aujourd'hui tu es devenu une bien meilleure personne. Ce sont tes erreurs qui font qu'aujourd'hui tu ne fais plus certaines choses qui n'ont pas marché par le passé. Et donc tu as rentabilisé, ok? Un investissement, c'est quelque chose qui sur les années à venir vont être rentables. Donc tes erreurs aussi sont rentables. Si aujourd'hui tu arrives à faire des meilleurs choix qu'hier, ça veut dire que quelque part tes choix sont devenus rentables tout simplement, ok? Deuxième investissement de vie, à mon sens, très important, c'est les voyages ou le voyage tout simplement. Si tu as la possibilité, voyage mon ami. Et à petite échelle, dans ta région, dans ton pays, okay, dans ton continent, tu peux toujours aller un peu à l'ouest, un peu au nord, un peu au sud et tout ça pour voir ce qui se fait. Les voyages sont réputés pour nous apprendre beaucoup de leçons. Donc, si tu as l'opportunité de voyager, voyage, ok? C'est vrai que tu vas mettre de l'argent, tu vas mettre du budget à aller dans d'autres pays, ok? À aller dans d'autres villes. Mais crois-moi, c'est un investissement qui est très rentable parce que ça va t'enrichir, ok? Ça va t'apprendre plein de choses. Et moi, ce que je trouve de très intéressant avec le voyage, c'est que quoi? Le voyage nous apporte 2 choses essentielles. D'abord, le voyage apporte à l'humain ce qu'on appelle cette qualité qui est l'humilité. Si tu es dans une zone que tu n'es jamais sorti, eh bien, tu as une certaine façon de voir le monde, de penser. Le jour où tu sors de chez toi et que tu vas voir les autres, tu vois comment ça se fait là-bas. Eh bien, si tu étais gonflé chez toi, si tu pensais que voilà, il n'y avait que ta façon de penser qui était la meilleure, eh bien, tu découvres encore d'autres formes de pensée, tu découvres d'autres formes de réussite et tu développes une certaine forme d'humilité. C'est quelque chose que je trouve magnifique avec le voyage. Quand tu explores d'autres horizons, l'expérience te rend humble, ok? Et le deuxième point aussi qui est très intéressant, c'est que ça permet à l'humain de développer cette qualité qu'on appelle la tolérance. Et ça,
c'est un point que j'ai personnellement expérimenté. La tolérance envers les autres, c'est quelque chose qu'on gagne lorsqu'on voyage. Ok? Quand on est quelqu'un qui n'est pas très tolérant, le fait de voyager, le fait d'être en contact avec d'autres cultures, le fait de rencontrer d'autres humains, des gens qui ne réfléchissent pas comme nous, des gens qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, les gens qui ne fonctionnent pas nécessairement comme nous, nous emmènent à développer une certaine forme de tolérance. Et vu ce bénéfice, est-ce que tu vas me dire encore que le voyage n'est pas un investissement? Bien sûr que c'est un investissement parce que ça travaille sur toi, parce que ça te nourrit de l'intérieur, parce que ça te grandit tout simplement, mon ami. Donc, les voyages, il faut en faire. Il faut en faire suffisamment. Si tu as l'opportunité, voyage, ok? Inclus le voyage dans tes projets et tu verras comment ta vie s'améliorera parce que le voyage, crois-moi, va te nourrir énormément de l'intérieur. Le troisième investissement qui, à mon sens, est quelquefois négligé, mais qu'il faut prendre très en compte, c'est les rencontres. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu vas te dire, les rencontres, c'est rien. J'ai déjà des amis, j'ai déjà la famille, j'ai déjà des copains. Les rencontres, voilà quoi. Mais sauf que si aujourd'hui tu changes ta façon de percevoir les rencontres, ça va t'aider dans 5 ans, sur 10 ans. Aujourd'hui, on est dans un monde et le relationnel occupe une place très importante. Donc, si tu as l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, je t'encourage vivement. Okay? Rencontre des gens chaque semaine, rencontre des gens chaque mois, chaque année. En tout cas, essaye d'actualiser ta liste constamment. Ne reste pas sur tes anciens amis, ne reste pas sur tes anciens collaborateurs ou bien voilà tes anciennes connaissances, mais essaye chaque fois de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai même l'habitude de dire souvent aux gens que les meilleures opportunités, les meilleurs privilèges d'une vie passeront par des gens. Ok? Vous allez avoir des opportunités dans vos vies par des gens. Donc, si vous prenez le soin de rencontrer régulièrement de nouvelles personnes, ça veut dire clairement que vous êtes en train d'augmenter vos chances en termes d'opportunités, en termes de ce que vous pouvez vivre. Le relationnel, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Aujourd'hui, plus vous avez un réseau solide, ça représente une force pour vous. Avec un très bon réseau, vous pouvez aller vraiment loin. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce petit exercice qui consiste vraiment à remplir son carnet d'adresses de nouvelles personnes. Faites en sorte de dans des situations, dans des événements qui vous permettent de rencontrer des personnes et pas n'importe qui. Rencontrer des personnes qui sont dans le même domaine que vous professionnellement. Bref, les gens avec lesquels vous êtes alignés, okay? Les gens que vous voulez certainement voir dans vos vies, avec lesquels vous voulez évoluer, bien évidemment. Donc, le troisième investissement qui est très important, c'est le relationnel. C'est les contacts, ok? Donc, ne vous faites pas prier. Si vous pouvez multiplier, vos contacts, multiplier et votre capacité à rentrer en contact, à créer de nouveaux liens. Parce que aujourd'hui, ça peut ne pas représenter quelque chose. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être vraiment, vraiment plus simple pour vous. Si vous avez des personnes de plein de compétences différentes, vous voyez, ça peut toujours servir. Quatrième et dernier investissement, à mon sens, c'est le fait de vivre seul. Cet investissement est beaucoup plus adapté pour les jeunes. Ok, si vous êtes jeune, que vous êtes en train de grandir, vous rentrez dans la vie active, ce serait bien de prendre un peu le large avec la maison des parents, avec la famille, avec le fait d'être en groupe. Priorisez le fait de vivre un peu seul. Ok, si vous vivez seul, aujourd'hui, ça peut paraître un peu difficile, mais ça va vous aider à développer des compétences de vie, ok, qui vous seront très bénéfiques. Le fait de vivre seul, par exemple, va vous aider à gérer votre budget. Ok, vous êtes seul, vous allez apprendre comment vous manager. Ok, vous allez déjà apprendre des petites choses comme comment mettre au propre votre maison, comment planifier vos journées parce que voilà, vous êtes face à vous-même. Et une expérience aussi très enrichissante dans le fait de vivre seul, c'est que vous allez plus réfléchir sur votre vie. Moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai pris le large et que j'ai choisi de vivre seul. Ça m'a vraiment aidé à implémenter des projets, ok, à aller un peu plus vite pour ce qui est de ma croissance personnelle. Donc, le fait de vivre seul, d'être seul, de faire marche seul va vous aider à développer beaucoup de compétences de vie, ok. Vous n'allez pas être tellement dépendant des autres parce que vous allez apprendre à faire les choses par vous-même. De toutes les façons, vous êtes seul, vous n'avez personne, donc vous y êtes obligé. Donc, être seul, c'est aussi un investissement. Comme je le dis, ça peut paraître difficile, ça peut paraître rude, dur dans le présent, mais si vous êtes habitué, ok, si vous prenez goût progressivement,
eh bien voilà, il n'y a rien de mieux que l'indépendance. Se sentir indépendant, hein, peu importe, hein, financièrement, émotionnellement aussi, oui, parce que voilà, on ne ressent plus ce besoin constant d'avoir quelqu'un à côté parce qu'on a déjà fait du chemin seul, on arrive à se supporter, on est bien avec soi-même, on est bien connecté avec soi-même et donc il n'y a vraiment pas de souci majeur. Alors les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà ces 4 investissements de vie, à mon sens, qui sont très importants. Si vous avez l'opportunité, si c'est possible, si c'est dans vos corps, n'hésitez pas, n'économisez pas, faites ces expériences, faites ces investissements et d'ici 5-10 ans, vous allez voir comment votre vie sera complètement transformée. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine pour un contenu instructif, un contenu qui nous grandit quotidiennement sur cette même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.